Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la matière médicale d'un grand polycrest, le traitement homéopathique qui s'appelle Lycopodium clavatum. Donc Lycopodium c'est un grand polycrest. Polycrest ça veut dire qu'il a une action très large, il peut agir sur énormément de symptômes, énormément d'organes. C'est un traitement homéopathique donc très utilisé, très expérimenté. Je ne vais pas vous faire la liste qui ne serait pas possible en fait à faire de l'ensemble des symptômes que ce remède peut guérir, mais je vais essayer de vous donner les points clés pour que vous en ayez une image la plus claire possible. Alors, Lycopodium, c'est un remède fait à partir d'un végétal, d'une petite plante de 15 cm de haut. Et en fait, il s'agit d'un végétal un petit peu inclassable. Il y a des millions d'années, il était un arbre qui faisait plus de 40 mètres de haut. Et maintenant, suite à la sélection naturelle, il ne fait plus que 15 cm de haut. Donc c'est une petite plante maintenant. Donc d'un arbre géant, il est devenu petite plante. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à retenir, puisqu'on trouve cette problématique chez les gens qui peuvent être guéris par Lycopodium. C'est-à-dire qu'on a la nostalgie de la grandeur passée. Lycopodium voudrait être le premier, comme auparavant la plante surplombait les autres arbres, enfin c'était un arbre à l'époque, surplombait les autres arbres, mais maintenant, comme il fait que 15 cm, en fait, il s'en sent pas capable. Il se souvient avoir été supérieur, donc ce sont des gens qui ont tendance à être autoritaires, des enfants qui vont essayer de faire leur loi, et ils font ça parce qu'ils ont un terrible complexe d'infériorité. Donc en fait, ce sont des gens qui vont avoir quand même beaucoup de peur, bien qu'ils vont s'efforcer de se montrer autoritaires, éventuellement violents. Donc le patient Lycopodium, il est souvent rempli de peur, mais il les cache super bien. Donc c'est quelqu'un qui paraît sûr de lui, mais si on creuse un peu, il y a des peurs et il n'est pas sûr de lui. Ça va être quelqu'un qui a un gros sens de la compétition et qui n'aime pas perdre. Y penser chez les enfants qui jouent notamment. Alors, ça va être des gens qui vont être souvent flatteurs avec les supérieurs. Et par contre, pas forcément aimables avec les plus faibles. C'est en lien avec sa problématique, bien sûr. Ça peut être des gens très colériques. Des enfants qui peuvent être dictatoriaux de façon assez violente et casser des objets éventuellement. C'est quelqu'un qui pleure quand on le remercie. Ça fait écho à sa dévalorisation. Un grand signe caractéristique de Lycopodium, ce sont des gens qui vont être aggravés sur la tranche horaire 16h-20h. On peut avoir souvent une latéralité droite prédominante, des symptômes plutôt à droite. Bien sûr, si on a des symptômes à gauche et que tout l'ensemble des symptômes orientent vers Lycopodium, c'est pas parce que c'est à gauche qu'on ne va pas prescrire Lycopodium. Les gens sont aggravés au réveil. Ce sont des gens qui sont frileux mais pour autant qui ont besoin d'air. Des gens qui ont un désir d'aliments chauds, des gens qui peuvent boire des verres d'eau chaude. Souvent, ils adorent les sucreries, ils supportent assez mal les féculents. Ils sont souvent sensibles à la choucroute, aux huîtres qui peuvent les rendre malades. Des gens qui paraissent plus vieux qu'ils ne le sont, et ça c'est assez marqué chez les enfants notamment. Physiquement, on peut observer une émaciation du haut vers le bas, le haut du corps plus émacié que le bas. Ensuite, les symptômes physiques, un symptôme un peu curieux qu'on observe aussi, c'est un pied chaud et l'autre froid. C'est un remède d'infection pulmonaire, de pneumopathie avec battement des ailes du nez. Les gens ont une difficulté à respirer et donc ils écartent les narines. On voit ça en médecine humaine et en médecine vétérinaire aussi. Un grand remède de symptômes de foie, très connu chez Lycopodium. Des gens qui ont des vomissements chroniques et qui peuvent avoir un teint jaune. Ce sont des gens qui vont être très vite rassasiés, c'est-à-dire qu'ils ont très faim et quand ils sont devant l'assiette, au bout de 3 bouchées, ils n'ont plus faim. Au niveau digestif, des ballonnements, les ventres gros, notamment chez les enfants, des flatulences et des gens qui disent ne pas supporter les vêtements serrés autour de la taille. Ils ne supportent pas les ceintures ni les boutons, ils mènent des choses assez larges. Et puis c'est un grand remède de sécheresse diffuse au niveau des muqueuses, de la peau, du nez, du vagin, etc.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce qui est des symptômes de ce grand remède. Bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Prochainement, je vais vous raconter un cas clinique de Lycopodium. Merci, au revoir.